J'ai voulu faire plein de choses que je n'ai jamais faites. J'étais très mauvais en mathématiques, donc je voulais faire plein de professions scientifiques que j'ai laissé tomber. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait le caméraman pendant 15 ans pour faire court. Hein. Ouais. Et en même temps, j'ai toujours adoré bouquiner, j'ai toujours adoré lire. J'adorais lire la SF quand j'étais jeune, donc j'ai commencé à en écrire. C'était très mauvais, donc c'est resté dans les tiroirs. Et puis un jour, un copain m'a dit qu'il fallait écrire du polar. Il m'a fait lire entre autres Claude ses Manchettes. Et là, effectivement, j'ai eu une révélation, donc je me suis mis à écrire du polar, et là, bizarrement, ça a marché. Et puis, ça a continué, et puis j'ai aimé ça, j'ai arrêté de faire du cinéma, on m'a demandé de faire du polar pour la jeunesse, j'ai essayé, ça a marché aussi, et là, depuis, je fais l'écrivain à plein temps, mais l'écrivain noir. Alors, entre aimer les polars et écrire des polars, il y a quand même une différence, quoi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a tout un apprentissage. Ah, au risque de vous surprendre, faudrait que j'y réfléchisse. Vous couperez, hein, parce que je bafouille. Non, moi, c'est pas parce que forcément qu'on aime du polar qu'on va en écrire. Ça, effectivement, c'est pas une logique. On peut en écrire sans en lire, ça me semblerait bizarre, par contre. Moi, je me suis pas posé la question, puisque je vous dis, quand j'ai commencé à en lire, j'étais branché dans l'écriture, j'avais envie d'écrire de la science-fiction. Mais à force qu'on me dise non, je me suis dit, bon, ou je suis vraiment un génie méconnu, ou c'est pas bon. Et en même temps, comme j'aime écrire du polar, en grattant un peu, je me rendais compte que mes romans de science-fiction, anticipation, on pouvait transformer ça en roman noir, en polar, et ça marchait. Donc c'est pas complètement différent, ça reste dans la famille. C'est vrai que c'est ce que j'écris majoritairement, c'est ce que je lis majoritairement. Le problème, c'est que à chaque rentrée littéraire, quand je vois les sujets des livres, c'est vrai que je me dis, ça va, j'ai encore assez de polar pour tenir un an. Je suis méchant, je lis pas tout, j'essaye quand même d'être, le plus curieux possible, et on fait des petites découvertes absolument géniales. Je conseille aux auditeurs qui n'ont pas encore lu ça, c'est pas récent, mais c'est une découverte que je connaissais pas, Les Racontars du Groenland de John Reel. C'est en 10-18, c'est génial. Polar jeune public, on peut donner une définition ? Eh ben, côté jeune public, j'en vois une là-bas. On va la faire passer à la radio. C'est la fille d'une amie. Jeune public, c'est, on va dire, moi, il faut savoir lire. Donc, à partir, j'ai des petits polars pour les jeunes lecteurs, mais vraiment dans le roman, on va dire du CM2 jusqu'au lycée, voire plus tard, si on n'a pas envie de prendre des gros bouquins. On écrit à peu près presque la même chose que pour les grands, presque pareil, sauf que je suis pire. Moi, je préfère prévenir, j'égorge les babysitters, je pousse les vieilles dames des avions, des fois les parents mentent, la police n'arrive pas toujours à temps, mais généralement mes jeunes héros arrivent à s'en sortir. Donc on n'exclut pas la violence, mais on l'écrit quand même d'une certaine manière. C'est même pas ça, on exclut. Bon, le maître mot, c'est compréhension, et évidemment, on va pas tomber. Enfin, la complaisance, je dirais, la complaisance, elle s'exclut d'elle-même, mais comme elle s'exclurait en adulte. Aligner les pages, je veux dire, que ce soit les pages érotiques, les pages de violence, les pages gore. Le premier imbécile venu sait faire ça, s'il sait un peu écrire. Mais il faut que ça fasse sens. Moi, j'écris effectivement du roman ancré dans la réalité. La réalité, elle n'est pas marrante, et c'est pas en jeunesse que je vais leur décrire un monde qui n'existe pas. Mais c'est pas pour ça que je vais en rajouter dans le pathos, dans le désespoir. Donc chez moi, effectivement, de temps en temps, quand les balles de revolver partent et qu'elles rentrent dans quelqu'un meurt. Dans le Club des 5, il n'y a même pas de revolver. Quand ils tirent, les gens tirent comme des manches. Mais si quelqu'un doit mourir, c'est qu'il y a une fonction dans le récit. C'est pas simplement pour le plaisir de tirer des coups de pétard. De temps en temps, si, on peut se faire plaisir de jouer un petit peu, de flirter avec les lignes, comme on dit, de faire un petit peu de provocation, mais toujours avec un clin d'œil pour bien montrer que la vérité n'est pas là. Mais le reste, moi je peux parler, pour donner un exemple, une histoire classique, très classique de polar jeunesse, une histoire de voleur de chiens, de trafic d'animaux. Le final n'est pas forcément aussi le happy end qu'on attendrait, parce que dans la vraie vie, les méchants sont pas toujours punis. Mais je ne désespère pas les jeunes lecteurs, parce que ça... ce serait très dangereux. On peut jouer au désespoir avec des grands, et encore, mais avec les petits, ça peut être très dangereux. Donc j'ai choisi les histoires que je raconte. Il y a, je pense comme ça, là, je fais de la pub pour hélas, feu un copain, mais je pensais Hector Hugo, c'est un pseudo, je précise, avait écrit un polar qui s'appelait Lambada pour l'enfer, et chez Syros, qui raconte effectivement la vie au niveau des jeunes héros, c'est passé de Medellín en Colombie, Cartel de la drogue. Ça peut pas se finir bien. Alors on va dire, vous désespérez. Non, on désespère pas. On dit aux enfants que dans certains pays, ça se passe comme ça. Moi, je sais pas si j'aurais pu écrire cette histoire. Mais si dans cette histoire-là, il y avait eu happy end à la fin, etc., j'aurais dit, c'est mentir. Si vous écrivez un livre sur le Rwanda ou sur la Yougoslavie à un moment donné, faut se poser la question.
Alors, faut pas forcément choisir, toujours encore une fois, le désespoir, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et moi, avant d'attaquer dans le livre, je préfère dans les ouvrages jeunesse privilégier une fin, je dirais pas heureuse, mais une fin plutôt positive. Par contre, mais pour y arriver, ça se mérite. Alors là, par contre, les héros, ils vont déguster. Dans les polars adultes, aujourd'hui, il y a une foison d'auteurs, hein, ça publie à droite à gauche. Est-ce que c'est ce cas-là aussi en ce qui concerne les polars jeunesse, où il y a encore un peu de place? Je dirais pur polar, roman noir jeunesse, vraiment branché plaisir de lecture, plus écriture, plus réflexion sur le monde. On n'est pas des millions. En disant ça, je fais pas une critique d'autres. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent le roman policier, je dirais classique, enquête, mystère, sous forme de jeu récréatif. Après, le seul juge de paix, il y a ceux qui font ça bien et ceux qui font ça mal. Je ne donnerai pas de nom, je précise tout de suite. Mais alors là, effectivement, là, il y a plein de gens parce que c'est un genre que les jeunes lecteurs aiment beaucoup. Mais j'ai envie de dire, en lecteur, en polar adulte, le polar, je dirais, de grande consommation, à base de serial killer, de police scientifique ou autre, il y a plein de gens qui en écrivent. Là aussi, il y a un juge de paix, il y a ceux qui font ça tout à fait correctement, il y a ceux qui font ça un peu moins correctement, il y a quelques nuls aussi, mais moi, il y a la place pour tout le monde. Mais le polar, roman noir, où il y a en plus, je dirais, la réflexion qui va plus loin, on est pas mal, mais je dirais, il y a encore de la place, et il y aura, comme dit mon éditeur, il y aura toujours de la place pour un bon livre. Est-ce que vous grandissez avec vos lecteurs? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous orienter vers une littérature jeune adulte, par exemple? Non, c'est eux qui grandissent, là. Moi, je vieillis. Oh, c'est joli, ça. Eux grandissent, moi, je vieillis. Il faudra la noter, celle-là. Non, moi, je garde j'ai trois axes d'écriture. Une écriture dite adulte, une écriture grands ados, une écriture moins grands ados. J'ai un héros, je me suis abusé, je vais pas en faire 50, qui comme tous les héros ne grandira jamais, mais j'ai pas envie d'en faire 12 000 aventures. Non, je voyage beaucoup, je vais dans les collèges, les écoles, les lycées, partout, donc je garde l'œil. Je grandis pas avec eux, mais je surveille, je me renseigne sur la musique, sur la mode, sur les fringues. Faut se méfier parce que ça change très vite. Donc, j'appelle pas ça grandir avec, mais je surveille le cheptel de près. Et le reste, de toute façon, je crois que les histoires sont immortelles. Essayer d'écrire, justement, on va dire, écrire jeune, réel, machin, ça peut se démoder très vite. Un bon Agatha Christie, ça se lira encore dans 50 ans. Une enquête de Sherlock Holmes, il roule en fiacre, il roule pas en mobilette, on s'en fout complètement. Moi, les enquêtes du commissaire Maigret, c'est un pari qui n'existe quasiment plus, mais ça se lit toujours avec plaisir. Il y a d'autres polars, même les grands classiques de la littérature américaine, ceux qui ont vraiment lancé les genres à l'époque, Chandler Hammett. Ce qui est fabuleux, quand vous mettez le nez dessus, il y a très très peu d'indications temporelles. Bon, les Américains, ils ont une chance, quand il prend sa Ford, la marque existe toujours. Vous, quand il une Renault, ça a beaucoup évolué. S'ils prennent une Simca, des Simca, il n'y en a plus. Eux, ils ont de la chance, les billets de banque n'ont quasiment pas changé en 200 ans, et les marques de voitures sont à peu près les mêmes. D'où généralement le gimmick de la littérature américaine de toujours donner la date. Quand les policiers, c'est une Chevrolet 61, ça veut dire que c'était le modèle. Pourquoi j'étais parti là-dessus? Non, moi j'ai un bouquin qui est mon best-seller, mon petit chéri à moi, qui s'appelle Hippon, que j'ai écrit, qui est paru en 93. Il continue, il peut vivre éternellement, parce qu'effectivement, la seule chose où on pourrait me tirer les oreilles, c'est qu'il n'y a pas le héros n'a pas de portable. Ce qui est par contre, j'ai fait revenir il n'y a pas longtemps un roman jeunesse qui fait 10 ans qu'on ne trouvait plus. J'ai pas fait du révisionnisme, mais par contre il faut quand même glisser à un moment donné qu'ils ont oublié leur portable, parce que sinon les lecteurs là vont dire qu'est-ce que c'est bouffon. C'est sûr que et si on perd le lecteur, c'est fichu. Donc c'est pas complètement triché. Et j'avais remplacé aussi, parce que je vois sur quoi vous enregistrez. Question de génération. Moi, mes héros il y a plus de 10 ans prenaient des photographies avec un Polaroid. Plus personne sait ce que c'est qu'un Polaroid. Donc là, il a fallu quand même que je passe au numérique. Comme vos prédécesseurs auraient eu un agra sur les genoux. Et maintenant, quand je vois, et encore là, je précise pour les auditeurs que je vois un micro au bout d'un fil. Parce que maintenant, j'ai connu les machins où le micro est quasiment posé sur l'appareil avec la grosse boule. Et c'est carrément là. Donc c'est pas tricher, c'est pas réécrire le livre, c'était juste changer 2-3 bricoles. Et je l'ai fait sur une réédition d'un de mes tout premiers polars. C'est une réédition donc historique. J'ai changé 2 mots pour une raison simple, c'est ces 2 mots dont le sens avait complètement changé en 30 ans.
et qui par contre pouvaient générer un... Quand je dis changer, c'est pas qu'ils étaient vieillots, c'est que simplement ça voulait dire quasiment autre chose. Et donc ça, dès que le lecteur bute sur quelque chose et un petit peu distrait, vous le perdez et il lâche l'affaire et c'est dommage. Et j'avais changé juste un truc, là c'était pas un mot pour un autre, c'est que simplement, c'est un truc tout bête. J'avais la fille d'un des héros qui était en terminale C. Plus personne sait c'est une terminale C. Donc, et si je mets terminale S, à l'époque, j'aurais pas pu écrire ça. Ça aurait été falsifier l'histoire. Donc j'ai mis terminale scientifique. Ça, c'est valable pendant tout le temps. Et c'est tout bête. Et encore une fois, c'est pas pour frimer, mais c'est que simplement, un truc dans le polar, si le lecteur de polar, on peut le perdre très vite, sur une connerie, sur un machin, il va dire, oh là là, il se fout de ma gueule. Le mec n'a pas travaillé, et ça, c'est fichu pour le reste. En jeunesse, c'est plus d'écrire comme ça. Mais j'ai pas tout changé. J'ai pas redonné. J'en parlais cet après-midi avec quelqu'un qui m'a dit il faudrait changer les prénoms parce que c'est plus les prénoms à la mode. Ouais, mais en même temps, si on met les prénoms à la mode, se démode très vite. Moi, ça fait un moment que je fais ça. C'est un clin d'œil comme ça. Il y a on a eu une tripotée de Kevin depuis quelques années. Et ben là, je peux vous dire, depuis 2 ans, donc en calculant moins 10 ans quand je les vois en petit, et ben il y en a moins. Et il y a des très très vieux prénoms qu'on n'avait plus entendus depuis 150 ans qui reviennent. Alors c'est très difficile. Il y a des prénoms atemporels. Alain, ça marchera tout le temps. Ça marchera tout le temps. Jules, c'était mon grand-père. Maintenant ça revient. Il y a plein de petits Jules qui arrivent. Victor, c'était plutôt ancien. Et ben, ça revient. Les filles, c'est plus facile parce que c'est les Emma, Cléa, Léa, etc. Il y en a un paquet. Donc ça joue comme ça. Mais il ne faut pas trop tricher. Mais il faut se tenir au courant quand même, c'est vrai. Gling, gling, gling. Parce que sinon, effectivement, si on fait un club des 5 maintenant où il s'appelle François, etc., ou si c'est le loup de banlieue qui s'appelle Alain, non, il ne s'appelle pas Alain. Mais donc il faut bien choisir parce que ça peut se démoder très très vite. Alors pour terminer, quelques nouveautés, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment de chez vous en librairie? Qu'est-ce que vous allez présenter pour ce festival Fureur du Noir à Lamballe? Pour cette année, en fait, c'est de la nouveauté jeunesse parce que je suis en train de finir normalement ce que j'espère l'année prochaine sera la nouveauté adulte. Ça n'intéresse personne. Je viens de passer, on va dire, 3 ans, question de vie privée, pas des plus marrants de ma vie. Donc c'est un peu... Comme ça agit sur le moral et généralement, vous savez, nous autres les écrivains, nous sommes des chochottes, un rien nous contrarie. Bon, je viens de passer 3 ans pas marrant, donc j'ai eu un mal de chien à écrire, à me concentrer. Ce qui me rassure, c'est que j'ai un copain à qui vient d'arriver une galère qui me dit c'est marrant, j'ai du mal à écrire. Bienvenue au club. Mais donc par contre là, j'ai sorti justement le 3e tome des aventures de mon petit camarade Freddy que j'emmène se promener en Inde. Donc là j'ai mis la jungle, des tirs, des éléphants et du suspense. Donc ça c'est la nouveauté. Il y a le retour de le fameux premier polar qui est ressorti en janvier dernier. Donc on va pouvoir ramener pour les gens. Il y aurait dû y avoir une BD, ça ce sera pour le printemps prochain. Où j'ai fait le scénario, je dessine comme un cochon, je précise. Et puis c'est déjà pas mal.